Bon, messieurs, merci d'être venus, merci d'être présents. Bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont manifestées pour nous et avec nous durant ces jours qui sont passés. Et pour les Marseillais, pour les supporters et pour la ville de Marseille. Voilà, on a les représentants des groupes qui sont là, assis avec moi. Les Winners, les Fanatiques, les MTP, les Ultras et les amis de l'OM et moi-même des Dodgers. Et derrière, vous avez des membres des groupes qui font tous les déplacements et qui vivent leur passion à fond comme nous depuis des années et qui font tourner ces associations de supporters que nous sommes. Voilà. Nous avons aussi Marcel Thib qui représente la multitude de joueurs, d'anciens joueurs de l'OM qui nous ont soutenus. Je remercie tout le monde, je ne peux pas citer tout le monde, mais autant des politiques, des hommes d'affaires, voilà, des intellectuels, des artistes. C'est une vague que on ne se souvenait même pas, mais bon, on sait que quand notre ville est touchée au plus haut point, ben, on peut compter sur tous les Marseillais. Je vais vous lire un texte qu'on a fait, et après, si vous voulez, on fera des questions-réponses et Rachid et moi, on répondra aux questions. Si quelqu'un d'autre veut intervenir, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, on vous distribuera le texte à la fin. Alors, l'ensemble des groupes de supporters, associations officielles reconnues par l'Olympique de Marseille est présent ce jour. En préambule, nous remercions les nombreuses personnes qui nous ont témoigné leur marque de soutien. Nous sommes ici au cœur de la cité marseillaise, bien loin d'un pseudo-agora en ligne fantasmé par certains. Nous considérons notre présence ici comme une chance pour nous, la chance d'être la voix de milliers de Marseillais, exaspérés, lassés par la situation dans laquelle se trouve l'Olympique de Marseille à ce jour, et écœurés par le comportement insensé de ses dirigeants à l'origine de nombreux fiascos. À quelques mètres d'ici, il y a bientôt 4 ans et demi, se présentait le repreneur du club, M. McCourt, intronisé ainsi Jacques Henriero, et présenté à grand renfort d'annonces médiatiques le fameux Champion Project qui devait redonner au club, je cite, ses lettres de noblesse. Les 4 axes annoncés alors à l'époque pour un projet de 5 ans ont aujourd'hui une résonance toute particulière. 1. Construire une équipe compétitive en mesure de jouer le titre chaque année. 2. Créer la meilleure expérience pour les fans en Ligue 1. 3. Faire du club un modèle. 4. Bâtir une organisation forte et sûre et en dehors du terrain. Bientôt 5 années se sont écoulées. Le premier objectif sportif, celui qui semble évident de considérer dans un club tel que l'Olympique de Marseille comme prioritaire, voire tout simplement essentiel, en tout cas à nos yeux, ce premier objectif n'est pas atteint et ne le sera pas plus à la fin de la saison. Le podium Covid de la saison dernière ne sera pas l'arbre qui cachera la forêt. Quand bien même il aura satisfait bon nombre d'entre nous en mai dernier, la qualification en Ligue des Champions qui en a découlé s'est révélée être un désastre, avec un bien triste record de défaites consécutives et un comportement et une médiocrité intolérables sur le terrain. Le parcours européen jusqu'à la finale de la Ligue Europa il y a 3 ans a constitué évidemment une parenthèse dorée que nous ne renierons pas. Leipzig, Salzbourg sont notamment des affiches inoubliables. Un vélodrome des grands soirs, une ferveur inégalable qui en aura sans nul doute impressionné plus d'un. Nous disions donc que le premier objectif sportif n'était pas atteint. Au-delà de cet échec, sur quel élément le club a-t-il capitalisé? Qu'en reste-t-il aujourd'hui? La majeure partie de l'effectif est à renouveler, en fin de contrat, non prolongé ou prêté. Le projet atteint donc bientôt 5 années et voilà maintenant qu'il faut s'attendre à une année 0. L'an prochain. Voilà ce que disait M. Villas-Boas il y a encore quelques semaines. Enfin, lorsqu'il pouvait encore s'exprimer avant d'être mis à pied. Difficile dans de telles conditions d'envisager sereinement l'avenir sportif du club.
Et ce n'est pas la série de matchs récents qui rassurera qui que ce soit. De ces différents échecs sportifs, tous les constituants du club ont bien évidemment leur part de responsabilité. Des entraîneurs passés, aux joueurs, en passant par les dirigeants et aux propriétaires, aux abonnés absents. Nous retiendrons en particulier votre responsabilité, celle de président, de patron du club au quotidien, Jacques-Henri Hérault. Celui qui, en arrivant, agitait la réplique de la Ligue des Champions à tout bout de champ. Reprenez du hayam sur les plateaux TV, surcommuniqué sur les réseaux sociaux, a fini par disparaître complètement de la scène médiatique. Où était le patron pour défendre l'Institut OM quand elle en avait besoin, quand elle était attaquée quotidiennement l'an passé? Tout Marseille a attendu la voix du président. Lorsque le directeur sportif est parti, lorsque l'entraîneur est parti puis revenu, lorsque les rumeurs de vente agitaient la presse. Rien. Au mieux, quelques commentaires préparés dans des revues spécialisées. Ne pouviez-vous pas prendre les devants pour défendre Marseille lorsque les valeurs les plus précieuses de diversité, de mixité, d'universalité étaient attaquées à travers les accusations de racisme? Non. Vous avez laissé notre joueur, Álvaro González, sans soutien face à l'immense pression médiatique. Le travail en coulisses, vous disiez un dossier en béton. Pour quel résultat? La méthode est revendiquée, pas de vagues, pas de voix divergentes, tout doit être sous contrôle. Clause de confidentialité pour ceux qui sont évincés, mise en demeure, à tout va. Et même pour vous les journalistes. Jacques-Henri Hérault, de votre communication chaotique Marseille, hélas. L'invention de nouveaux intitulés de postes qui vont révolutionner le club et son business plan, Head of Football, Head of Business. Les erreurs sur les noms des joueurs portant la tunique bleue et blanche, Álvaro Gómez, on s'en souvient. Les commentaires rocambolesques de buts qui devraient compter double en dehors de la surface. La multitude de partenariats annoncés avec les clubs locaux, puis finalement rompus faute de vous convenir. Des salariés qui ne doivent pas trop aimer l'OM pour bien bosser. Un label de rap clairement prioritaire dans la situation actuelle. C'est ironique, hein? Et dont la directrice clame fièrement son amour pour le club de la capitale. Des dirigeants triés sur le volet dans les sphères parisiennes et qui supportent d'autres clubs. Une critique assumée de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et bien entendu, la dernière, énième provocation, la remise en cause des groupes historiques comme représentatifs des tribunes marseillaises. Vous pensiez peut-être vous attaquer à des associations dont il semble maintenant pertinent de vous rappeler qu'elles sont vieilles de plus de 35 ans et dont certaines sont les pionnières du mouvement ultra en France. Vous vous êtes attaqué en réalité à tout un peuple, une ville, une identité, l'ADN même de ce club. Celui pour lequel vous êtes venu à Marseille et pas ailleurs. Celui dont vous ne privez pas vos équipes d'utiliser l'image et la bande son pour mettre en avant la marque OM. La folie de la Ligue Europa 2018 et notamment la victoire contre Leipzig, ce sont Marseille et ses groupes. Les tifos, ce sont Marseille et ses groupes. Les parcages pleins aux quatre coins de France et de l'Europe, ce sont Marseille et ses groupes. Les cortèges de dizaines de milliers de personnes, comme celui des 120 ans du club, ce sont Marseille et ses groupes. La gestion de 28 000 personnes en virage, là où vous êtes bien heureux de trouver des fusibles et des interlocuteurs, ce sont Marseille et ses groupes. Vous n'avez décidément rien compris. Nous ne voulons pas votre modèle américain de votre fan expérience d'un spectacle aseptisé à grand renfort de LED et effets sonores recouvrant les champs des virages. L'Olympique de Marseille n'est définitivement pas une simple entreprise, mais fait partie du patrimoine commun de tous les Marseillais. C'est une religion transmise de père en fils, de mère en fille, de génération en génération. C'est un membre à part entière de toutes les familles, avec qui chacun a des souvenirs, heureux, malheureux, parfois sulfureux, mais toujours et encore passionnés. Depuis plus de 30 ans, des générations de supporters ont fait d'une passion, d'une ville pour son maillot, une spécificité, une singularité que nous revendiquions avant vous et que nous revendiquerons bien après vous. Aussi, comme indiqué lors de notre précédent communiqué face à l'échec avéré de votre projet
et la position que vous avez décidé d'adopter, nous ne vous reconnaissons plus comme dirigeant de l'Olympique de Marseille. En fin de compte, vous n'avez réussi qu'une seule chose, unifier tous les amoureux de l'OM et de Marseille contre vous. Nous vous renvoyons donc au troisième axe de votre projet, présenté en 2016. En substance, le club doit rendre ce qu'il doit à la ville de Marseille. Il est temps de quitter le club. Merci d'avoir écouté. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas là pour les applaudissements, pour se faire mousser ou pour prier. On est là parce que pour défendre nos abonnés, nos gens, nos Marseillais, notre club, notre ADN, notre vie. On a le sang bleu et blanc, tout ce qu'on est là. Et ce qu'on veut, c'est vivre notre passion, clairement, dans notre stade. C'est difficile depuis un an, on a galéré comme tout le monde. Mais il ne faut pas nous enlever ça parce que là, on nous en arrache le cœur, on nous enlève notre vie. Et quand on nous enlève notre vie, on la défend. Si vous voulez poser des questions, Rachid va répondre. Ouais, je suis un peu... Bon, bonjour, Karim Atta pour Maritima. Une question pour tous les deux, puisque vous pouvez représenter toutes les associations de supporters. Vous dites, nous ne vous reconnaissons plus comme président ou comme dirigeant de l'Olympique de Marseille. Est-ce que, tant que Jacques-Henri Hérault sera en poste, les discussions seront rompues avec le club pour essayer d'avancer vers une possible réconciliation? Je peux dire qu'elle peut être un peu rigolote parce que c'est lui qui les a rompus. En nous envoyant ses courriers et ses emails et tout ce qu'il en suit avec des huissiers dans nos locaux, malheureusement, c'est lui-même qui nous a imposé qu'on ne le reconnaisse plus et du fait qu'il ne nous reconnaît pas. Alors une discussion avec lui, ça va être difficilement à faire du fait que personne ne veut le voir. Comme on l'a dit là dans le communiqué, il ne nous représente plus, ni l'OM, ni Marseille, ni ses supporters, ni le peuple olympien. Il a touché à notre identité et pour le reste, il lui reste qu'un truc à faire, c'est de prendre l'avion et de retourner à Euro Disney, mais à Los Angeles là-bas. Ouais, c'est sûr que la rupture, elle est claire et définitive pour tout le monde. Ici, quoi donc. Bonjour, on a Canuti, Phocéen. On est comme en période de mercato, vous êtes dirigeant, je ne vais pas vous demander des noms, ça risquerait de faire monter les enchères, mais vous pouvez dresser quel profil pour un futur président? C'est pas forcément un Marseillais, j'imagine. Tu sais, il n'y a pas de profil pour un président, il viendra qui viendra. La seule chose, c'est que la personne, il faut qu'elle soit consciente qu'elle est dans un club, dans une ville qui n'est pas comme les autres. Il faut accepter ça. Quand ils viennent pour le beau bébé, parce que les tifos dans les tribunes, les ambiances de folie comme contre les petits Strasbourg, les trucs de fou, les déplacements, les parcages pleins comme on a dit, c'est pour ça qu'ils viennent. Donc celui qui viendra, il faudra qu'il accepte ça et c'est tout. Après nous on est prêt à discuter avec n'importe qui. On en a eu des présidents, depuis qu'on est là, nous ça fait 35 ans, hein, et il y en a eu avant, il y a des plus anciens encore là, des dizaines de présidents, donc on en a vu de toutes les couleurs. Mais c'est vrai que ça là, de couleurs, vous n'avez pas vu. On a eu des bons et des mauvais présidents malheureusement. Et contre les mauvais présidents, il n'y a pas de loi. Contre les mauvais supporters, oui. Et ça, on en a un peu ras le derrière du fait qu'on est citoyen français avant toute chose. On en a marre d'être condamné, jugé et montré du doigt en tant que supporter. Avant toute chose, on est citoyen français et marseillais à la fois. Notre identité, elle a été touchée. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est un président qui s'y connaisse dans le ballon et qui ait du respect pour le peuple marseillais. Surtout pour ses valeurs et ses couleurs qui sont l'OM. Voilà. La porte est ouverte, c'est pas à nous de décider. On n'a jamais voulu s'insérer dans les transferts ou autre chose, dans leur politique à eux. Peut-être que c'est un tort, vous allez peut-être nous dire, parce qu'on les a toujours mêlés à nos affaires, mais on ne s'est jamais mêlé des leurs. Sauf quand ça n'allait pas et qu'ils ont cherché à nous imposer des gens qui connaissaient rien au ballon. J'espère que McCourt il ira chercher au plus profond des fondations du football français au lieu d'aller pêcher ou d'écouter les gens de la Ligue qui font du business et qui ne sont pas là pour le football. Comme M. Kilo qui a tué le ballon français. Ce qui nous intéresse à nous, s'il vient un autre président, un autre propriétaire,
qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il construise des maisons, qu'il achète des parkings, mais surtout qu'il fasse une belle équipe. C'est ça le principal. Après, il pourra faire ce qu'il veut. C'est exactement ce qu'on demande aux joueurs. Ils peuvent faire la bringue. Il y en a un là qui ne se privait pas de faire la bringue, mais quand il était sur le terrain, il donnait tout ce qu'il avait. Voilà, un joueur qui va faire la bringue, mais qui donne tout sur le terrain, on ne lui reprochera jamais rien. Par contre, un qui va faire la bringue et qui est sur le terrain, il s'entraîne, celui-là, il va me prendre plein la tête. C'est le même système. Ouais. Bonjour, Bruno Blanzat, France Bleu Provence. Que demandez-vous concrètement là? Vous en appelez à Franck Macourt, c'est vraiment ça? De prendre des décisions, de s'en aller? Quelle est votre position par rapport à ça? Déjà qu'il sorte de son château, là, parce qu'on ne sait plus où il est. On veut un actionnaire qui ne soit pas fantôme, on veut un actionnaire qui soit là quand ça ne va pas, qui soit un vrai patron comme on a eu dans le passé avec Bernard Tapie, des gens qui se sentent concernés. Ben, malheureusement, je vais déplaire à tout le monde, même à ceux qu'il y a derrière. Hollande, c'est un vrai patron. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est à tous les niveaux de son club. Aussi bien dans les transferts, on nous a fait miroiter qu'on allait encore, parce qu'il a signé des contrats avec des clubs amateurs à Marseille en nous augmentant les abonnements. Malheureusement, j'ai vu aucun joueur de ces clubs-là sortir ou réagir ou porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Maintenant, il n'y a pas plus vexant pour nous de voir que depuis des années, on nous parle d'un centre de formation. Quand on parle de centre de formation, ben, nous on se tourne vers Olas parce que c'est lui qui puise dans le vivier marseillais comme d'autres clubs. Ça nous fait de la peine. Maintenant, qu'il soit là et qu'il mette quelqu'un qui comprenne le ballon. Mais le ballon, mais dans toute sa splendeur, du côté amateur comme du côté professionnel. On a construit Tapie quand il nous a fait venir des rôdis-voleurs et des boxiches, et à l'arrivée, c'est avec eux qu'on a gagné. Voilà. Quelqu'un qui nous surprenne dans le ballon, quelqu'un qui nous montre peut-être que c'est nous qu'on s'est trompé et qui nous ramène à la réalité. Pour l'instant, on ne sait même plus où on en est. On est dans un club fantôme, comme son actionnaire, malheureusement. Et la suite des événements, que pouvez-vous mettre en place, continuer de mettre en place? Il y a cette conférence, il y a eu un appel au boycott dans votre lettre ouverte notamment. Comment ça va se poursuivre de votre côté? Comment ça va se poursuivre de notre côté? Cela est bon. Mais bon, je vais vous le dire. C'est-à-dire, tu réponds? Oui, c'est pas un souci. C'est ça le fort, tiens. Ouais, je me suis reposé. Comment ça va se poursuivre de notre côté? Si on sait qu'il y a mis des billes dans ce club. C'est pour ça que ça va être difficile de le faire partir. C'est pour ça qu'on s'y est peut-être mal pris pour certains, parce qu'ils se sont laissés déborder par leur passion. Je le comprends, et dans cette ville, ça a toujours été comme ça depuis 2600 ans. Maintenant, on ne va pas revenir sur les faits qui se sont passés à la commanderie. On a dit qu'on est regretté, il va en faire tout un pataquès, c'est son problème, c'est plus le nôtre. C'est dans les bras de la justice elle s'en emparera. Maintenant, ce qui concerne... La suite. Ben, ce qui se concerne la suite, en fait, il va se retrouver face à tout Marseille. Tu parles de héros ou tu parles de Macourt? De Macourt comme héros, pour nous, c'est la même chose. Voilà. Macourt, s'il veut le garder, eh bien, il va se retrouver à des confrontations face au peuple marseillais, parce qu'on appellera à une manifestation déposée à la préfecture, on appellera à manifester et descendre à la Canebière, et comme on a pu faire dans le passé, festoyer toutes les victoires sur le Vieux-Port, on demandera à tous les Marseillais de descendre, parce qu'on a compris qu'il va s'accrocher sur un rocher comme une arapède. On sait qu'il veut vendre le club sans ses supporters, comme à Paris, pour gagner plus d'argent, parce qu'il y a engagé du pognon. On sait que ça va être dur pour nous, mais on ne lâchera pas. Malheureusement, s'il croit que du fait qu'il ait mis la justice devant avec une protection et tout ce qu'il veut, nous, la seule chose qu'on demandera, c'est qu'il dégage de loin. Voilà, on a peur peut-être pour lui, pour sa personne, mais le mieux qu'il puisse faire pour tout le monde, c'est de se casser de notre ville. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette conférence de presse aussi, pour pas tomber dans une manifestation, encore faire des trucs. On laisse passer le temps, il faut quand même... peut-être qu'il peut réfléchir, qu'il peut regarder la situation, pas être obtus aussi, voir que c'est pas que les groupes de supporters, il a tout le monde qui est contre lui. Donc à un moment donné, il faut faire un bilan, il faut prendre quelque chose en compte, et voilà. Donc après, si ça suffit pas, eh ben, on reçoit des milliers de coups de fil, tous là, dans les groupes, pour les gens qui nous disent, c'est quand qu'on va manifester, on fait une grande manifestation, on est 20 000, on est 30 000, on vient, on descend de toute la France, on vient manifester à Marseille. Pour l'instant, nous, on a voulu calmer le jeu. Voilà, parce que par rapport à ce qui se passait aussi à la commanderie, donc on a voulu calmer le jeu pour montrer que, voilà, on n'est pas des sauvages.
On est des gens consciencieux. Mais là, quand même, on s'est attaqué à notre raison de vivre, quoi, à notre ADN. Il a voulu jouer avec l'histoire de la ville, avec Agora. Et on l'a vu avec toutes les réactions qu'il y a eu. Quoi. Les réactions, c'est pas nous qu'on a dit aux gens de faire la tribune qu'il y a dans la province. Justement, le symbole est fort que vous soyez là aujourd'hui avec la ville en arrière-plan derrière vous. C'est plus que ça. Pourquoi ce choix-là? Parce que justement, on est ici parce qu'on voulait une image symbolique. Une image qui est symbolique, qui représente Marseille. À Marseille, il y a 3 choses qui représentent Marseille, c'est la Vierge de la Garde, le Vieux-Port et le Stade Vélodrome. Donc là, on est à l'entrée du Vieux-Port, on ne peut pas être mieux placé, on est au cœur de la ville, on est dans l'endroit qui nous représente le mieux. Un des 3 endroits à Marseille qui nous représente le mieux. C'est pour ça qu'on était conscient de faire cette conférence de presse ici. C'était très important de la faire dans ce lieu, parce que, ou dans un autre, mais un des 3 lieux qui sont le plus représentatifs de notre histoire, de notre vie, de nous, quoi. Notre identité, tout simplement. Les 6 associations de supporters sont représentées. Est-ce que ça a été compliqué de faire l'unanimité, ou est-ce que vous avez été tout de suite en bloc depuis quelques semaines? Ce qui nous unit, ce qui nous rend plus forts, c'est les résultats. Tout le monde le sait. Maintenant, quand il n'y a pas de résultats et qu'en plus, de se croire, on voit nos joueurs se trahir et qu'on voit que nous, on arrive à faire l'unanimité corps face à tout ça, et que derrière, on apprend que certains joueurs comme Payet, il n'est pas un brin solidaire avec son équipe et qu'il les a manipulés, comme il a vu qu'on avait une présidence fantôme aussi qui comprenait rien au ballon et qui était facile à promener par le bout du nez. Il a négocié pour lui. Voir qu'un mec comme lui, il a signé 5 ans, parce que c'est même plus un joueur, c'est un mec pour moi, excusez-moi. Il a signé 5 ans à l'OM avec... parce qu'il a divisé son salaire en 2, il n'y a que la bonne mère qui est éternelle à Marseille. Payet, non, il faut qu'il rentre lui aussi chez lui, il y en a marre. Quand on subit les caprices de certains joueurs et qu'il n'y a personne qui leur dit de se rattraper, que ça met du temps et qu'on nous explique qu'ils étaient fatigués, alors qu'on a fini le championnat dans tout le monde et qu'on a eu le temps de se reposer, de préparer le nouveau championnat et qu'on nous sort des balivernes à tout va et on entend tout et n'importe quoi, il manipule tout son monde, c'est ça qui nous fatigue. Il manipule aussi bien les supporters que la presse, que les employés de l'OM. Quand ils racontent qu'avec ce qui s'est passé à la commanderie, il y avait 300 salariés, mais ils font du télétravail, il y a le Covid, le stade il est vide. Il va dire qu'on a fait peur aux 67 000 supporters aussi au stade Vélodrome, ils n'y étaient pas. On est tous chez nous cloîtrés comme des cons. C'est vrai qu'à cause de ça, peut-être il y en a qui se sont extériorisés un peu trop, mais malheureusement, il faut qu'il arrête de nous balader. Il nous prend pour des idiots. Il voit pas des êtres humains, des citoyens. Il voit des gens qui sont bêtes. Je ne sais pas d'où il vient, de quel monde il vient. Quand il parle avec nous, je sais pas, il se croit plus intelligent que nous. Pour en revenir à ta question d'unité, de groupe, c'est contrairement à ce que dit monsieur... Non, je ne dis pas dire monsieur Jacques-Henri Hérault, nous on est une famille. Alors on est une famille, c'est vrai que des fois j'ai des cousins, je me dispute avec, ou j'ai une grande-oncle lointain par alliance, et ça va pas trop, puis après on refait la fête, mais quand on attaque la famille, eh ben, toute la famille se réunit ensemble, et elle se défend, voilà. C'est ça l'identité marseillaise, c'est ça la solidarité. Que ces familles elles soient autant diverses et hétéroclites qu'elles soient. C'est sûr qu'on a des points divergents, peut-être qu'on ne va pas penser, moi je ne vais pas passer comme un ultra ou comme un TP ou comme un ami de l'OM, mais on est de la même famille, on est Marseillais, on est supporters de l'OM, et quand on nous attaque, on nous attaque à tous. Voilà. Exemple, les Anglais, quand ils sont venus en 98 casser notre ville, que la police était dépassée, on a su défendre notre ville. Christian. Encore une question, puis c'est bon après. Christian, Rachid, est-ce que vous supportez malgré tout, vous avez un amour viscéral pour le club, est-ce que vous allez supporter l'équipe jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire que est-ce que vous souhaitez malgré tout une qualification européenne ou une victoire en Coupe de France, ou ça passe totalement au second plan? Mais ça bien sûr, d'ailleurs on a eu une réunion avec l'équipe, après on est allé leur dire en face, je veux dire, autant les bonnes choses que les mauvaises, mais on leur a surtout dit qu'on était derrière eux, qu'on les soutiendrait.
c'est sûr qu'on n'est pas là à rêver qu'on va être européen ou quoi. Après, je ne sais même pas si ce serait bien d'être européen. Mais bon, si on l'est, tant mieux. Si on gagne notre deuxième match en retard, si on revient au classement, nous on est derrière notre équipe, on sera toujours derrière notre équipe. Là, le sujet, c'est pas l'équipe, c'est la direction. Donc, l'équipe, tous les supporters, ils supportent l'équipe, quoi qu'il arrive. Mais là, nous, on n'a pas de problème. L'équipe, c'est vrai que il y a des mauvais, il y a eu c'est pas bien parce que l'équipe elle est mal faite ou elle a mal été, l'entraîneur il est parti, donc voilà. Et le problème, c'est la direction, c'est pas l'équipe. Voilà. Encore une question et puis on arrête. Florent. Quel message vous avez à tous ceux qui vous ont soutenu, réseaux sociaux, plein de messages, enfin il y a une vague de solidarité immense. On l'a déjà dit, hein, je pense qu'on l'a dit dans le communiqué, on le redit si c'est pas encore assez clair. On remercie de fond du cœur tout le monde et surtout, ne lâchez pas. Continuez, même des initiatives personnelles, je vois qu'il y a des groupes, tant que ça va dans le bon sens, dans le sens de la famille marseillaise, eh ben, il faut continuer. On remercie tout le monde, que ce soit de la simple personne qui marche dans la rue, aux grands entrepreneurs, aux anciens joueurs, aux artistes. J'ai vu Ayam, j'ai vu Bosso, tous les gens, les rappeurs, les anciens joueurs comme Jiméco. Je dis même un truc, qui nous a appelé. On n'a pas se remercier. Pour vous dire l'anecdote, Mathieu Valbuena, il a fond avec nous. Voilà, pourtant, il y en a mis dans la tête, hein, Mathieu Valbuena. Mais il est lui aussi, il a fond avec nous. Voilà. Donc, voilà. Merci à tous et. Allez, merci beaucoup. Allez l'OM. Désolé.